Depuis lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, la coalition soudanaise nommée Takadoum, dirigée par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, réunit les dirigeants de partis politiques, des comités de résistance, des associations et des syndicats. Ils essayent de mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. Avec nous pour en parler, la journaliste Augustine Passy, qui a suivi ces débats à Addis Abeba. Augustine, que retenir de cette conférence ? Alors, parvenir à rassembler environ 600 civils issus des 18 États du Soudan, dont beaucoup résident désormais à l'étranger, est un premier succès en soi. La réussite tient aussi à avoir réussi à rassembler une telle diversité, avec des personnalités issues de la société civile, de différents partis politiques, des syndicats, même des artistes ou des jeunes révolutionnaires, des comités de résistance et des activistes défendant les droits des femmes. Tous ont ensuite réussi à s'accorder pour adopter une vision politique qui prévoit par exemple l'égalité entre les citoyens devant la loi ou encore un futur gouvernement, une structure fédéraliste de gouvernement. Une nouvelle structure pour faciliter la livraison de l'aide humanitaire a aussi vu le jour. En revanche, plusieurs participants m'ont confié avoir accepté de participer à défaut d'autres initiatives d'ampleur. Et ils ne se font pas d'illusions sur le fait que les mêmes leaders politiques, aux commandes depuis l'éviction du dictateur Omar el-Béchir en 2019, continueront à prendre la plupart des décisions. Mais comment ces civils comptent-ils concrètement mettre fin à la guerre ? Alors justement, les responsables politiques avec qui j'ai échangé pendant ces 4 jours de conférence n'ont pas réellement de réponse à apporter à cette question. En fait, ils espèrent surtout que la formation de ce bloc de civils parviendra à exercer une pression sur la communauté régionale et sur la communauté internationale qui pourront à leur tour tenter de convaincre les généraux de cesser les hostilités. Certaines propositions qui ne font pas encore consensus forcément au sein du mouvement émergent, comme par exemple proposer l'amnistie à certains généraux ou encore établir un gouvernement en exil. Beaucoup réclament en outre le déploiement d'une mission internationale de maintien de la paix. Finalement, cette coalition est davantage calibrée pour préparer l'après-guerre que pour obtenir un cessez-le-feu. Elle espère ainsi être invitée à la table des négociations entre les deux camps rivaux qui devraient reprendre prochainement à Jeddah en Arabie Saoudite. Augustine Passy en direct d'Addis Abeba. Merci pour toutes ces précisions.